Oui, est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. La Turquie endeuillée par un attentat, c'était hier à l'aéroport d'Istanbul et comme à chaque fois, les hommages ont été très nombreux sur les réseaux sociaux. Comme à chaque fois, les réseaux sociaux s'emplissent d'hommages et d'images comme celles qu'on découvre ensemble. Pray for Istanbul. On pourrait remplacer le nom de la ville turque par d'autres noms ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, régulièrement, on se retrouve à prier pour un tel ou pour un tel. Pray for Turkey, écrit sur son compte Twitter, cet humoriste français. Alors vous en doutez, ça faisait la une de tous les médias turcs. Ce compte Twitter a partagé quelques unes de la presse turque, dont celle de Hürriyet, avec ses images de chaos et de terreur. Hürriyet qui souligne que ce n'est pas à un moment anodin que les terroristes ont frappé. C'est au moment où, du côté de la Turquie, on tentait justement de se rapprocher de la Russie et d'Israël, de tenter de retrouver des relations paisibles dans un but simple, travailler sur les questions sécuritaires. Du côté du monde, on s'arrête un instant sur le fait que l'État islamique n'a jamais revendiqué une attaque en Turquie, pourtant régulièrement pointé du doigt par les autorités turques. Élément d'explication sur le site du Huffington Post qui donne la parole à Kadri Gürsel, un chroniqueur turc, qui explique que l'État islamique ne revendique pas car il ne veut pas donner l'impression qu'il menace la Turquie, laquelle reste un petit peu son dernier lien avec le monde. On a par le passé évoqué les liens troubles entre le pouvoir turc et l'organisation État islamique, le fait aussi qu'ils ont en quelque sorte un ennemi en commun, les Kurdes. Alors pour l'organisation État islamique, ce n'est pas forcément le meilleur des calculs que de déclarer la guerre à la Turquie. Pourtant, quelques heures avant cet attentat, du côté des autorités turques, on se félicitait de la destruction de 15 positions de l'État islamique en Syrie. Et cette guerre qui ne dit pas son nom pourrait évoluer dans les prochaines semaines. En tout cas, cet attentat a marqué les esprits, a marqué les Turcs. Et cette organisation État islamique, évidemment, si elle ne revendique pas, dans tous les esprits, c'est elle la responsable. Pour clore ce chapitre, on s'arrête un instant sur le Parisien qui a été critiqué sur les réseaux sociaux, notamment via ce tweet de Labidi Yossri, qui critique le Parisien parce qu'il n'a pas titré sur cet attentat en ressortant des unes qui concernaient Bruxelles, Paris ou encore la Floride, alors qu'aujourd'hui, le lendemain de cet attentat, on titrait sur le fléau des vols par ruse. Autre remarque d'un tweeto, celle concernant ce tweet d'un autre journal, 20 minutes, qui titrait sur les 2 blessés français, alors qu'on sait que le bilan était particulièrement lourd. En tout cas, ça a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions souvent indignées. Le Royaume-Uni tente toujours d'assimiler son Brexit. Toujours, c'est ce qu'explique un certain nombre d'articles aujourd'hui, notamment cet article du Monde qu'on découvre ensemble, qui est une reprise d'un article du Guardian. Alors ces derniers temps, on a beaucoup entendu dans les médias les témoignages de ces citoyens britanniques qui regrettent d'avoir voté pour le Brexit. Mais à force d'entendre ces témoignages, on a presque l'impression que c'est tout le Royaume-Uni qui regrette. Cet article, une reprise du Guardian que je vous laisse découvrir, va un petit peu contre cette idée reçue. C'est une enquête d'un journaliste qui s'appelle Mike Carter, qui a fait un petit tour dans les zones périurbaines, loin des villes également, pour aller à la rencontre de ceux qui ont voté pour le Brexit. Et ceux qu'il a rencontrés considèrent que s'ils devaient revoter, ils revoteraient de la même façon pour le Brexit. Alors il s'est baladé pendant un petit moment, il a fait une marche de plusieurs centaines de miles, comme cette marche qu'a fait son père au début des années 80 avec quelques 300 chômeurs pour critiquer la politique de celle qui était alors au pouvoir, la Dame de Fer. En tout cas, cet article vaut le coup d'être lu. Et puis, autre article sur le site Slate qui va aussi un petit peu contre les idées reçues. Les électeurs britanniques ne sont pas tous des vieux cons racistes. C'est vrai que ces derniers temps, on avait le sentiment que c'était les vieux qui avaient voté contre les jeunes, les très conservateurs contre ceux qui aspiraient à un monde plus ouvert. Les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées que ça, même si, comme le souligne le Guardian, aujourd'hui, le visage de la Grande-Bretagne, c'est un petit peu Nigel Farage, qui a été félicité par la patronne du Front National, Marine Le Pen. Et puis pour clore ce chapitre, cette initiative pleine d'humour d'un journal roumain, Gandul, qui invite à adopter
un Britannique qui a voté pour rester dans l'Union européenne. On l'accueillera à bras ouverts du côté de la Roumanie. Gandul qui en profite pour faire un peu d'humour alors qu'on sait que la campagne pour le Brexit a largement été animée par les questions concernant les étrangers et notamment ceux des pays de l'Est. Je vous remercie beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, je vous retrouve dans une poignée.